malheureusement pour lui, c'est raté. Pour l'instant, il aura évidemment la chance de se reprendre un peu plus tard. Alain Bilodeau, 23 ans, de Saint-Isidore. On revoit ici, le dos est bien, le corps est bien tiré, mais beaucoup trop haut. Il y a un manqué de contrôle en position. On affiche d'ailleurs complet une compétition très courue ici. Ça, c'est Alain Bilodeau du Canada, de Saint-Isidore au Québec. Alain qui en est à son deuxième essai. Il tenta de soulever la barre à 175 kilos. Alors, Alain Bilodeau, c'est probablement le plus beau styliste de l'équipe du Canada. Vous allez voir lorsqu'il fait son épaulé, la souplesse de ses jambes. Il a réussi à soulever 165 kilos au préalable. Comment il peut descendre bas. Il place sa barre sur sa poitrine, sur ses épaules, se prépare à pousser, à jeter. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est réussi à 175 kilos donc pour Alain Bilodeau du Canada. Ben ça, c'est toute une performance. Alors, on va revoir ce qui s'est produit au ralenti. Voilà, c'est bien jeté. C'est un parfait technicien, puis on a vu... Ben maintenant, on voit Alain Bilodeau. Alain qui se prépare dans le but de lever à son troisième essai 177 kilos et demi. Alors, Alain Bilodeau qui prend toujours, lui, le temps qu'il juge nécessaire pour se préparer, c'est son droit le plus strict. C'est 7 kilos et demi de plus que son record au championnat canadien en mai 80. Alors, Alain qui va donc tenter d'améliorer sa marque. C'est très beau. Très, très beau. Comme ça. Il l'a. C'est réussi. Ben voilà. Une autre marque personnelle pour Alain Bilodeau du Canada. Évidemment, il en est très heureux. Donc, la barre à 177 kilos et demi pour Alain Bilodeau. À la surprise générale. Alors, il a fait la démonstration d'une technique parfaite. Alors, voici la reprise. Regardez cet écart qui revient en équilibre parfait. Quelle réaction! Pour Alain Bilodeau, pour lui, 142 kg 500, après avoir levé 140, on doit avancer par multiple de 2 kg 500 minimum. Alain Bilodeau, donc, qui pourrait bien s'assurer la tête du concours à l'arraché s'il réussit se lever de 142 kg 500. Alain est un athlète qui a commencé très jeune et on peut voir il est meilleur à l'arraché relativement qu'à l'épaulé jeté et c'est un grand technicien parce que justement il a appris le mouvement à un très jeune âge. Alain Bilodeau. Il est prêt. Voyons son mouvement. Oui. Attendons. Moi, je préfère attendre. Et voyons une minute. Mais c'est unanime. 1, 2, 3. Juge. D'accord. Se lever. Bon, 142 kg 500 pour Alain Bilodeau. Il est allé plus loin que tous ses concurrents dans cette première tranche à l'arraché. Alors, une bonne technique, il a hésité un peu lorsqu'il a décidé de s'accroupir, mais par contre, la réception est parfaite, il se redresse en puissance. Oups, ici, il manque un peu d'équilibre, mais il se redresse et complète le mouvement. Alain Bilodeau a son deuxième essai à l'épaulé jeté. Alain Bilodeau qui a joué de prudence, même s'il menait le concours à la suite de l'arraché, il a demandé la barre à 162 kg 500 seulement à son premier essai. C'était de bonne guerre, c'est une bonne tactique. Il voulait s'assurer un levé pour pouvoir enregistrer performance. Son père, maintenant, qui le surveille attentivement, toute la famille Bilodeau, pratiquement, ça donne à l'haltérophilie. Il paraît que Yves a de jeunes frères qui promettent également. Lui-même est plus que prometteur à ce moment-ci dans sa carrière. Alors son deuxième essai à 167 kg 500. Yves, le droit Alain Bilodeau. C'est bon à l'épaulé. Attention.
bien entendu, ça va être accepté. Donc, deuxième essai, 167 kg 500 pour le jeune Alain Bilodeau du Québec. Tous les sports de force au Québec, on a toute une tradition. Que l'on pense à des Louisier, des Joe Montferrand, des Barbaré, des Victor Delamare, la famille Paillargeon, et encore plus près de nous, de ces jours ici, on pense à un certain bonhomme de 80 ans de Saint-Jean-de-Mata qui se promène encore avec des charges incroyables. Ça fait que cette culture-là, au Québec, elle est présente. Mais en haltérophilie, on a 1000 membres au Canada. En URSS, il y en a 250 000. Alors, avant qu'on arrive, nous autres, à compétitionner, à être compétitifs avec eux autres, ce sera du pur hasard et puis une fois dans 100 ans. En 1976, Alain Bilodeau avait 10 ans, un âge où, sans que l'on sache trop pourquoi, un jeune tombe en admiration devant certaines vedettes. Aux Jeux de 1976, plusieurs athlètes sont ainsi devenus des idoles. Pensons à la gymnaste Nadia Comaneci, par exemple. Mais pour Alain Bilodeau, c'est un soviétique qu'il a surtout admiré. Mais en 1976, quand il y a eu les Jeux olympiques à Montréal, j'avais vu le soviétique Vanissil Alexiev, le super lourd. Puis là, ben, ça m'avait donné le goût de faire l'haltérophilie. Déjà, j'avais une affinité pour ce sport-là, mais lui m'a donné vraiment le goût. Tu sais, l'euphorie olympique, là. Puis là, j'ai commencé à... J'avais 10 ans. Léonard Bilodeau, le père d'Alain, est certainement le plus fidèle supporter de son fils. C'est lui qui, à l'origine, a offert à Alain ses premiers haltères et entrepris de l'entraîner. Activité tout à fait normale, car Léonard Bilodeau est professeur d'éducation physique, spécialisé en haltérophilie, à l'école secondaire La Magdeleine, sur la rive sud de Montréal. Transfert ça dans les cuisses, ça. Oui, t'as correct? Oui. C'est OK. Entendre respirer comme faut. Sport de puissance, l'haltérophilie exige un mouvement conjuguant la force musculaire et la rapidité d'exécution. La rapidité est une qualité que possède Alain Bilodeau, qui doit cependant améliorer sa force. Comme beaucoup d'haltérophiles, Alain doit également veiller à maintenir sa motivation, car les séances d'entraînement sont longues et inévitablement monotones. Quand les objectifs sont loin, les objectifs à long terme, pareil comme là, il faut que je me... Pour les Jeux olympiques, c'est dans 2 ans. Il faut que je me dise, bon, il faut que... Je me dis, des fois, les soirs, quand ça ne me tente pas, là, je me le dis, je dis, c'est un obstacle pour les Jeux. Il faut que... Toujours conditionné. C'est ça qui te motive, de penser aux Jeux olympiques, qui est finalement ton but ultime, je pense. À 10 ans, je m'étais dit, je vais faire les Jeux olympiques, puis je vais les faire. En compétition, il présente tous les signes du bonhomme qui se point de craquer. Par contre, il ne craque pas. Mais les émotions, là... C'est un émotif. Ah, c'est grand émotif, c'est très grand émotif. Mais les émotions, ou tu les utilises comme un allié, ou c'est un ennemi. Rarement, on peut... chez les athlètes. Et puis, les athlètes qui réussissent à utiliser ces émotions-là, cette sensibilité-là, comme un allié, réussissent de très grandes performances, mais il faut vivre avec. Étant un émotif, évidemment, qui est porté constamment à réagir, de sorte qu'il y en a plusieurs qui ont l'impression que tu vas craquer. C'est ce que disait Pierre Roy, justement, mais c'est pas du tout le cas, tu craques jamais. Non, mais... Le stress de compétition, je le vis. Je l'ai au plus profond de moi, puis je le laisse sortir. Ça fait que... plus la compétition va être serrée, mieux elle va lever. C'est ça l'affaire.
Mais entre les essais, étant donné que tu es très émotif, est-ce que c'est pas un obstacle pour ta concentration? Qu'est-ce que tu fais entre tes essais? À quoi est-ce que tu te penses? Comment concentres-tu? Si je commence mal ma compétition, justement, j'ai de la misère à leur mettre dedans. On dirait déjà que je viens de... On dirait que je vois tout de suite la fin de la compétition. Par fin de compte, c'est 6 essais. Tu sais, même je vais rater mon premier, c'est pas la fin du monde. Puis au contraire, si je viens de faire un premier essai facile, là, je vois déjà ma compétition à l'avenir. J'ai dit, bon, je vais pas tenir fort aujourd'hui. Si certains athlètes sont déchirés entre les études et le sport et quelquefois contraints d'abandonner ce qui leur tient beaucoup à cœur, Alain Bilodeau a lui décidé de tout conserver, de ne rien abandonner. Il a simplement réduit l'intensité de ses études à l'université. Ça m'aurait fait vraiment quoi d'arrêter un peu probablement la thérophilie, parce que les études, ça va être ma vie plus tard. Puis la thérophilie, c'est pas infini. Je veux dire, à un moment donné, il fallait que j'arrête. Puis si je ne fais pas mes études, je me retrouve devant rien. Fait que j'aime autant bien préparer mes études, mais ça m'aurait fait de quoi? Parce que je ne crois pas juste les études. Je me rappelle pas vu juste étudier, il faut que je fasse quelque chose. Comme tu disais au début, évidemment, le sport, c'est une école de vie. Est-ce que toi, au point de vue formation de ton caractère, ça t'a apporté beaucoup? Oui, la thérophilie, oui. Ça m'a apporté le sport de la thérophilie, oui. Premièrement, il faut que je sache planifier, il faut que je sache où est-ce que je m'enlève. Puis ça m'apporte aussi la confiance, surtout la confiance, parce que l'haltérophilie, tu es tout seul à décider si tu vas la lever. Il n'y a rien de plus dur pour un athlète, c'est quand tu arrives pour faire ton premier essai. Il faut que tu veuilles le faire, puis ça se passe tout entre les deux oreilles.